Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait détruit la tribu d'Ad, après eux est venue la tribu de Thamoud. Et la tribu de Thamoud est l'une des descendances de la tribu de Had. Ils ont migré vers le nord-ouest de la péninsule arabique, à 380 km au nord-ouest d'Al-Madina al-Munawwara, en direction de la Jordanie, dans une ville appelée Al-Hijr. Les gens qui sont venus après Had sont retournés à l'adoration d'un seul Dieu parce qu'ils étaient le croyant, mais ils sont morts et ont eu des enfants. Puis le shaitan est revenu, leur a donné des idées, et les désirs ont recommencé à jouer, les tentations ont recommencé à jouer, et les gens sont retournés à l'adoration de différentes sortes d'idoles. Mais cette fois, le type d'idole que les gens de Thamoud suivaient n'était pas seulement des statues, ils suivaient certes des statues, mais ils avaient une idole associée, et c'était eux-mêmes. Ils décidaient de ce qui se passait et de ce qui ne se passait pas. Ils décidaient de ce qui était bien et de ce qui était mal, et ils se sont fait eux-mêmes des dieux. Quant à la croyance en les statues, c'était juste quelque chose de symbolique, une croyance individuelle qu'ils avaient trouvée chez leurs ancêtres. Cela n'avait pas beaucoup de sens, mais c'était juste quelque chose, une identité à laquelle s'accrocher. Faux ou vrai, ils ne s'en souciaient pas vraiment. Ce dont ils se souciaient vraiment, c'était de leur technologie avancée. Ils avaient appris de Had qu'ils avaient autrefois des ancêtres qui étaient avancés en technologie. Ainsi, les gens de Thamoud s'adoraient d'eux-mêmes un peu plus qu'ils n'adoraient leurs idoles. Ils étaient encore plus avancés en technologie que leurs anciens cousins, les Had. Comme Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne dans le Coran et relate le récit de la tribu de Thamoud, qui avait dans l'habitude de tailler d'énormes rochers et pierres dans les vallées profondes. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vous avez taillé dans les montagnes des demeures et des palais. » C'était leur technologie avancée. Ils creusaient à l'intérieur des montagnes et sculptaient, avec leurs outils, des pièces, des couloirs, des bâtiments et des étages, ainsi que de magnifiques détails à l'intérieur des montagnes rocheuses. Ils permettaient à l'air et à la lumière de pénétrer de manière spontanée et ordonnée. Ils ont réussi à transporter d'énormes pierres de la taille de collines depuis le fond des vallées grâce à leur technologie avancée. Ils ont taillé dans les montagnes des palaces où ils vivaient en concevant des espaces qui permettaient à la lumière et à l'air de pénétrer de manière naturelle et organisée. C'était leur technologie avancée. Cela leur est monté à la tête. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé à la tribu de Thamoud des bienfaits comme il l'avait fait pour la tribu de Had. Il leur avait donné tant de choses, la richesse, la santé, la force, la connaissance, une grande compréhension de la vie, des palais, des terres riches en fruits, des fermes et tout ce qu'ils demandaient. Ils étaient physiquement forts et si puissants qu'ils construisaient des palais dans les montagnes et vivaient comme les ânes. Ils vivaient sur des terres plates, mais ils construisaient des palais dans les montagnes juste pour le plaisir, pour s'amuser. Ils avaient tant de richesses, tant de force, tant de respect, et ils étaient les dirigeants de leur époque, tout comme les Had l'avaient endetté. À l'époque des Had, personne ne pouvait les affronter, car ils étaient trop forts et puissants pour toute autre nation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de même avec les Thamoud. Les vestiges des palais, châteaux et maisons taillés dans les falaises et les montagnes des Thamoud sont encore visibles aujourd'hui. Ils sont toujours là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que certains de ses compagnons, les ont vus. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de leur envoyer un homme parmi eux. Un homme qui venait également d'une famille riche, une famille très respectée. Pas une personne ordinaire issue d'une caste inférieure. Non, une personne qui avait un statut très élevé dans la société et la communauté. Tellement élevé qu'il le préparait à devenir leur leader. Ils voulaient le nommer comme leur chef parce qu'il était l'un des plus intelligents parmi eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aux gens de Thamoud, nous leur avons envoyé leurs frères. » Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme « frère » ici, parce qu'il était l'un des leurs. Il leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah seul. Vous n'avez personne d'autre qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Ce message, celui de l'adoration exclusive d'Allah, est le même que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec chaque messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Salih a dit à son peuple « Regardez les bienfaits d'Allah sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous a établi sur cette terre
et il vous a accordé la prospérité sur cette terre. Cherchez donc le pardon d'Allah et revenez à lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala répondra à votre appel. Allah est en effet très proche et il exaucera vos prières. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dit que leur frère Salih leur a dit « Ne craignez-vous pas Allah subhanahu wa ta'ala? Ne redoutez-vous pas un châtiment qui pourrait s'abattre sur vous? J'ai été envoyé en tant que messager honnête et digne de confiance auprès de vous. Craignez donc Allah, craignez votre Créateur et suivez ce que je vous dis, car ce message vient de lui. Je ne vous demande aucune récompense, rien, pas un sou. Ma rétribution est auprès d'Allah. » Salih, alayhi salam, était un homme très respecté et sage avant la prophétie. Il lui portait un grand respect, connaissait son identité, son ascendance et sa famille. Ainsi, Salih alayhi salam faisait partie des nobles du peuple de Thamoud. Il le respectait tellement que lorsqu'ils avaient des conflits entre eux, ils se tournaient envers lui. Il était l'homme vers qui tout le monde se tournait pour demander conseil. En cas de dispute, ils allaient le voir. Lorsqu'ils étaient perplexes sur une question, ils s'adressaient à lui. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le choisisse pour cette mission grandiose. Mais lorsque Salih, alayhi salam, commença à les appeler à Allah et à n'adorer qu'Allah, ils dirent « Ô Salih, tu étais une personne respectée et honorable parmi nous. Que t'est-il arrivé ?» En d'autres termes, ils disaient « Que s'est-il passé avec toi? Pourquoi es-tu devenu fou tout d'un coup ?» La même chose est arrivée au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Avant la prophétie, il l'appelait Al-Sadiq, le véridique, Al-Amin, le digne de confiance. Personne n'était plus honnête que le prophète. Personne n'était plus digne de confiance que lui. Personne n'était plus respecté que lui. Mais quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'adorez qu'Allah », ils lui répondirent « Tu n'es plus digne de confiance, tu n'es plus honnête ». Il disait aussi à Salih « Nous avions tant d'espoir en toi avant cela, ô Salih. Maintenant, que t'est-il arrivé? Tu viens avec un nouvel appel que nous n'avons jamais entendu de nos ancêtres. Qu'est-ce que cette nouveauté que tu nous apportes? Es-tu en train de nous dire que nos pères étaient sur le mauvais chemin? Es-tu en train de nous dire que nos grands-pères étaient égarés? C'est ainsi qu'ils le prenaient. Veux-tu que nous arrêtions d'adorer ce que nos parents adoraient? Nous avons de sérieux doutes sur ce que tu nous demandes de faire. » Salih leur rappela alors « Ô mon peuple, souvenez-vous qu'Allah vous a fait successeur après le peuple de Had qu'il a détruit. Allah subhanahu wa ta'ala vous a tant accordé qu'il vous a donné des habitations sur cette terre, vous permettant de construire vos châteaux dans les vallées. Et en plus de cela, vous avez ces résidences ou ces immenses palais taillés dans la roche au sommet des montagnes. Alors, ô mon peuple, souvenez-vous et revenez à Allah. Ce qu'il a fait au peuple de Had, il n'est pas impossible qu'il le fasse aussi avec vous. » Ils commencèrent alors à se retourner contre lui et à monter tout le monde contre lui. Et non seulement cela, mais ils commencèrent aussi à se moquer de lui. Ainsi comme Nuh alayhi salam et Hud alayhi salam avant lui, son peuple se retourna contre lui et se moquèrent de lui. Ça a été pareil avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça sera pareil à chaque fois que quelqu'un suivra la voie des prophètes et messagers. Lorsque vous appelez à Allah, les gens vous moquent et se moquent de vous. Lorsque vous devenez religieux, les gens commencent à dire « Cette personne devient un peu folle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ce n'est pas prêt de s'arrêter aujourd'hui. » Alors ils lui dirent « Quelle garantie nous donnes-tu que ce que tu prêches est la vérité? Peut-être fais-tu partie de ceux qui pratiquent la magie. Tu es un magicien. » Il disait que soit il pratiquait la magie, soit un magicien lui avait jeté un sort. Cependant, quelques personnes commencèrent à l'écouter. Un petit nombre le suivit, mais c'était essentiellement des pauvres. Alors ils dirent « Un homme comme nous, un simple humain, nous devrions le suivre? Non, c'est un être humain comme nous. Quelle est la différence entre nous et lui ?» Puis ils dirent « Parmi toutes les personnes, Allah n'aurait pu choisir que toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas le chef d'un tel? Pourquoi pas cet homme riche? Parmi toutes les personnes, c'est toi. » Salih, alayhi salam, leur dit alors « Ô mon peuple, pensez-vous que vous allez être laissés en sécurité et à l'abri dans votre situation actuelle ?» Il leur rappela « Vous vivez dans un pays où Allah vous a béni avec une eau abondante, avec des plantes, des animaux et des fruits délicieux et faciles à manger.
et vous sculptez des habitations et des palais dans les montagnes avec une grande habileté. Voyez tout ce qu'Allah vous a enseigné. » Il continue en disant « Alors craignez Allah en retour pour ce qu'il vous a donné et obéissez-lui. Ne suivez pas ceux qui sèment la corruption sur terre et qui ne cherchent pas à améliorer quoi que ce soit. Pensez-vous être en sécurité face à celui qui vous a tout donné ?» Mais ils étaient très confiants. Ils répondirent « Oui, nous serons en sécurité. Personne ne peut nous faire du mal. Qui peut nous nuire ?» Ils dirent alors à Salih « Pourquoi devrions-nous te suivre? C'est toi qui devrais nous suivre. Abandonne ta voie et reviens à nos traditions, et tu verras comment tu seras prospère. » Enfin, ils lui dirent « Puisque tu prétends être un prophète, montre-nous un miracle. » Salih alayhi salam leur répondit « Très bien, que voulez-vous » Ils dirent « D'accord, nous voulons qu'une chamelle sorte de ce rocher. » Et ils désignèrent un énorme rocher. Un autre ajouta « Non, ce n'est pas tout. Nous voulons que la chamelle sorte enceinte de 10 mois. » Un autre encore ajouta « Ce n'est pas tout non plus. Nous voulons que cette chamelle soit immense et gigantesque, comme nous n'en avons jamais vu auparavant. » Un autre intervint « Nous voulons que la chamelle soit de couleur rouge avec une épaisse toison de laine. » Un autre encore ajouta « Nous voulons que cette chamelle puisse boire toute l'eau de la vallée. » Un dernier ajouta « Et nous voulons qu'elle produise assez de lait pour nourrir toute la ville. » Chacun ajoutait ses propres exigences, venant de toutes parts, comme s'il se livrait à un simple jeu pour se moquer de Salih, alayhi salam, imaginant des choses qu'il pensait impossibles. Salih, alayhi salam, leur demanda alors « Avez-vous fini ?» Ils répondirent « Oui. » Salih, alayhi salam, leur dit alors « Et si je l'amène devant vous, croirez-vous en moi ?» Ils répondirent « Oui, bien sûr. » Ils étaient convaincus qu'ils ne le pourraient pas. Salih, alayhi salam, ajouta alors « Mais si vous ne croyez pas, sachez qu'Allah, le Tout-Puissant, peut vous punir. » Ils répliquèrent « Non, nous croirons en toi. » Salih, alayhi salam, déclara alors « Qu'il en soit ainsi. » Un jour, ils se rassemblèrent tous devant le rocher qu'ils avaient désigné. Tout le peuple était présent, attendant de voir ce qui allait se passer. Salih, alayhi salam, invoqua alors Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il fasse apparaître cette chamelle selon les descriptions qu'ils avaient demandées. Soudain, la terre se mit à trembler. Allah subhanahu wa ta'ala fit sortir la chamelle de ce rocher, exactement comme il l'avait décrite. Sous leurs propres yeux, en présence de toute la ville, ils virent le rocher se fendre. Ils regardaient une chamelle en sortie. Ils continuaient à observer, énorme, gigantesque, la plus grande chamelle jamais créée. Là, sous leurs yeux, d'une couleur rouge éclatante, enceinte. Ils la contemplaient avec stupéfaction. La communauté se divisa en deux. La majorité d'entre eux restaient figés, ne sachant que dire. Certains dirent « ce n'est que de la magie ». Mais quelque chose s'était produit. Quelques personnes commencèrent à croire. Elles dirent « non, nous croyons que tu es un messager. Allah est unique. Nous ne voulons adorer que lui et rien d'autre. » Le message commença alors à toucher les cœurs. La communauté était désormais divisée en deux camps. Le nombre de croyants commença à augmenter. Lorsqu'ils virent cela de leurs propres yeux, le messager Salih leur dit « Voici la chamelle d'Allah. Elle n'appartient à personne. Elle n'est née d'aucune autre chamelle. C'est la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Vous l'avez demandé, alors maintenant, vous devez la respecter. Allah a fixé une condition. Vous n'avez pas le droit de lui faire du mal. Vous ne devez pas la toucher. Vous devez la laisser paître librement où elle veut. De plus, puisque vous avez demandé qu'elle boive de votre puits, comme vous l'avez exigé, vous devez lui laisser le puits pendant une journée entière. Personne n'a le droit de toucher au puits ce jour-là. La chamelle doit boire. Et ainsi la chamelle but toute l'eau du puits en une journée entière. Le lendemain, lorsque l'eau du puits se renouvelait, les habitants du village pouvaient se boire. Ainsi, un jour était réservé à la chamelle et le jour suivant aux habitants de la ville. La chamelle vivait parmi les habitants du village. Elle résidait dans la montagne et, le jour où c'était son tour de boire, elle descendait, buvait toute l'eau du puits, une quantité suffisante pour tout le village. Le lendemain, les habitants venaient et puisèrent leur eau. De plus, cette chamelle produisait assez de lait pour nourrir toute la ville. Puis cette chamelle mit bas et donna naissance à un autre chameau. À la suite de ces événements, ceux qui étaient croyants virent leur foi grandir encore plus.
Quant aux mécréants, leur rejet et leur opposition à Salih, paix sur lui, augmentèrent. On raconte que, parce qu'elle était présente chaque jour devant eux, chaque jour de nouvelles personnes rejoignaient la voie de la vérité. Chaque jour, ils la voyaient, immense et majestueuse, et cela renforçait leur conviction en Allah. Allah dit, « Lorsque nous avons envoyé Salih à son peuple, les Thamoud, avec le message d'adorer Allah seul, voici qu'ils se divisèrent immédiatement en deux groupes, un groupe en faveur et un groupe contre. Ils se disputaient les uns avec les autres. Les opposants vinrent en voir les partisans de Salih et leur demandèrent, « Est-il vrai que vous êtes devenus des partisans de Salih ?» Ils répondirent, « Oui. » Les mécréants déclarèrent alors, « Nous rejetons ce en quoi vous croyez. Nous ne suivrons pas votre voie. » Ils se rassemblèrent et réalisèrent que Salih commençait à avoir de plus en plus d'adeptes. Cette chamelle est devenue un avantage pour lui et un désavantage pour nous. Nous nous moquions de lui, mais il s'est avéré qu'il disait vrai. Et maintenant quoi? Nous devons vivre avec cette chamelle qui monopolise un jour entier pour boire, et nous devons attendre notre tour? D'où vient cette chamelle sortie de nulle part, qui nous enlève une journée entière de notre vie? Et en plus, nous ne pouvons même plus faire paître nos troupeaux comme avant. Lorsqu'elle marche, cette chamelle fait fuir notre bétail, nos taureaux, nos vaches, nos chameaux. Que va-t-on faire? Alors ils dirent, « Nous n'allons pas accepter cela. Mettons-nous ensemble et détruisons cette chamelle. Peu importe ce que Salih dira, que cela arrive. Ce n'est qu'un homme sous l'effet d'un sort ou un fou. » Ainsi ils se rassemblèrent et décidèrent de tuer cette chamelle. Une nuit, un groupe de jeunes bien connus pour leur corruption, qui se réunissaient pour boire de l'alcool et semer le trouble, prirent la décision de tuer la chamelle. Après cela, ils décidèrent aussi de tuer son petit. Ils complotèrent et allèrent de voir les habitants de la ville. « Si nous tuons cette chamelle, serez-vous avec nous ou contre nous ?» Les gens répondirent, « Nous sommes avec vous. » Ils allèrent voir d'autres personnes influentes de la ville et leur posèrent la même question. À chaque fois, ils obtenaient le même soutien. Ainsi, après avoir obtenu l'appui de la population, ce ne fut plus seulement les 9 jeunes, mais toute la ville qui les soutenait. La rumeur commença à se répandre. Le peuple avait décidé de tuer la chamelle. Salih, alayhi salam, les avertit encore. « Ne touchez pas à la chamelle, sinon un châtiment s'abattra sur vous. » Mais la chamelle était énorme et les gens, bien qu'imposants eux-mêmes, en avaient un peu peur. Alors un homme s'avança et lança une flèche dans sa patte avant. Un autre homme s'approcha et lui trancha un muscle. Ensuite, plusieurs autres hommes vinrent et lorsque la chamelle s'effondra, ils l'achevèrent. On raconte que son cri résonna des collines jusqu'à la ville. Son petit, terrifié, se mit à pleurer. Mais ils le tuèrent aussi. Après avoir tué la chamelle, ils la dépecèrent et distribuèrent sa viande à tous les habitants. Tout le monde en mangea, sauf Salih et ses disciples. Lorsque Salih, alayhi salam, apprit ce qui s'était passé, il accourut en ville pour tenter d'arrêter ces gens. Mais il était trop tard. Les gens étaient déjà assis, mangeant la viande de la chamelle. Ils dirent avec arrogance, « Ô Salih, regarde ce que nous avons fait à cette chamelle. Maintenant, apporte-nous le châtiment que tu nous as promis. » Salih alayhi salam leur répondit, « Vous avez 3 jours, profitez-en autant que vous le pouvez, ceci est une promesse. Il n'y a aucun doute à ce sujet. » Alors ils se demandèrent ce qu'Allah allait leur envoyer. Ils regardèrent leur maison et furent remplis d'orgueil. Ils se dirent, « Que pourrait nous envoyer Allah? Des inondations? Nos habitations sont construites sur des hauteurs solides. Un vent violent? Nos maisons sont taillées dans la roche. » Ils étaient si confiants et heureux, persuadés que rien ne pouvait les atteindre. Pendant ce temps, les 9 hommes se réunirent et firent un serment entre eux. « Cette nuit, nous allons tuer Salih et toute sa famille, et demain matin, nous prétendrons que nous ne savons rien, comme si nous étions innocents. » À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ils ont comploté leur plan, et nous avons aussi planifié notre plan. Regarde donc quel fut le résultat de leur complot. Ils cherchaient à faire tomber celui qui les appelait au bien. Mais en retour, Allah les détruisit entièrement. Allah ordonna alors à Salih, alayhi salam, de quitter cet endroit, car le châtiment allait s'abattre sur eux. Les habitants, de leur côté, se réjouissaient d'avoir éliminé celui qui leur rappelait Allah. Mais dès le premier jour,
Allah fit en sorte que leurs visages deviennent jaunes. Ils comprirent que quelque chose d'étrange se passait. Le deuxième jour, leurs visages devinrent rouges. Le troisième jour, leurs visages devinrent noirs. Ils savaient maintenant qu'un grand malheur allait arriver. Alors ils commencèrent à crier et à pleurer, réalisant que leur fin était proche. Mais il était trop tard. Ils se réfugièrent dans leurs habitations de pierre, pensant y être en sécurité. Alors, Allah leur envoya un châtiment qu'ils n'avaient jamais envoyé auparavant. Ils commencèrent à entendre un bruit qui grandissait, devenait de plus en plus fort. Le son devint assourdissant, insoutenable. La terre se mit à trembler sous leurs pieds. Le sol se secoua violemment et toute leur nation fut ébranlée. Terrifiés, ils tombèrent à genoux, incapables de bouger. La peur les paralysa complètement. Ils étaient si terrifiés, horrifiés, qu'ils ne purent plus faire un seul mouvement. Alors le tonnerre éclata sous leurs yeux. Ce bruit assourdissant fit chavirer leur cœur et ils moururent instantanément sous l'effet du son. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'était comme s'ils n'avaient jamais habité ni prospéré dans cet endroit, comme s'ils n'avaient jamais existé. Allah leur infligea un châtiment sévère et les anéantit complètement. Et après cela, il ne restait plus rien d'eux. Ils étaient pourtant si puissants, si forts, si riches, mais tout cela n'a aucune valeur devant Allah. Seuls ceux qui disent « La ilaha illallah » sont sauvés. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala sauva Salih et ceux qui avaient cru en lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Lorsque notre ordre fut donné et que notre décret fut exécuté, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde venant de nous, et nous les préservâmes du châtiment de ce jour d'humiliation. » Salih, alayhi salam, quitta alors la cité de Thamoud, le cœur brisé et rempli de tristesse pour son peuple. Il se retourna vers sa ville et dit « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message d'Allah et je vous ai donné de sincères conseils, mais vous n'aimez pas ceux qui vous donnent des conseils sincères. » Des années plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversa cette région, il trouva certains de ses compagnons en avance sur lui. Il leur dit « Ne puisez pas d'eau des puits de Thamoud, ne buvez pas de cette eau. » Ils lui répondirent « Ô messager d'Allah, mais nous avons déjà tiré de l'eau et préparé de la pâte avec elle. Nous avons de l'eau stockée dans nos récipients. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna alors « Quant à cette pâte, ne la mangez pas. Donnez-la à vos animaux. Quant à l'eau, renversez-la. Ne buvez que de l'eau provenant du puits où la chamelle buvait, et non des autres puits. » Puis il ajouta « Ne pénétrez pas dans ces lieux sauf en pleurant, de peur que vous ne soyez touchés par le même châtiment qu'eux. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se couvrit alors le visage de son vêtement, enfourcha sa monture et quitta rapidement cette terre maudite. Il ne s'y attarda pas. Il expliqua à ses compagnons que ce n'était pas un endroit où l'on venait pour prendre des photos ou des souvenirs. Ce n'est pas un lieu touristique. Si vous traversez un endroit où un peuple a été châtié par Allah, souvenez-vous du châtiment d'Allah et pleurez. Craignez qu'il ne vous arrive la même chose. Vous êtes seulement autorisé à y aller pour en tirer une leçon, rien de plus.